se pose une question qui est simple. Mais comment les gens en Occident ont pu croire que de l'autre côté des mers, il y avait des sauvages? Ils se nomment Petite Capeline, Tambo, Moliko, Otabenga, Marius Kaolé et Jean Thiam. Ils font partie de ces 35 000 enfants, femmes et hommes, à avoir été exhibés de par le monde dans des zoos humains de 1810 à 1940. L'histoire de ces zoos humains est une histoire de la colonisation et du racisme. Ces êtres humains fascinent parce qu'ils sont présentés comme sauvages, présentés comme anormaux, présentés comme ayant des difformités ou ayant des mœurs particulières, telles des cannibales. Et là, la fascination est fondamentale pour expliquer le succès des zoos humains, cette attirance pour l'autre, de l'étrange, de l'extraordinaire. La fascination a d'abord été scientifique. Les savants de l'époque vont étudier les corps des exhibés pour servir des théories raciales. Tous les anthropologues cherchent à prouver que parmi l'ensemble des différences entre les êtres humains, la race est sans aucun doute la plus fondamentale. Ils s'efforcent donc d'étudier et d'introduire l'idée que les races sont des catégories légitimes pour expliquer et comprendre ce qui différencie les êtres humains. Cette promotion d'une hiérarchisation des races permet de justifier la colonisation en France et en Angleterre, ou la ségrégation aux États-Unis. Les zoos humains deviennent une marque de puissance pour toutes les grandes nations de l'époque coloniale, qui organisent et institutionnalisent ces expositions. Les zoos humains, c'est le passage progressif d'un racisme scientifique à un racisme populaire. Et jusqu'à maintenant, on se demandait comment ce passage s'était fait. Il n'est pas passé par les livres. Il n'est pas passé par les films, le cinéma n'existe pas. Il n'est même pas passé par les photos ou par les romans de Jules Verne. Il est passé par une culture populaire où on allait voir le sauvage en se divertissant le week-end au jardin d'acclimatation de Paris ou au pied de la Tour Eiffel. Je ne suis pas sûr que les personnes qui venaient visiter avaient cette distance en disant voilà, c'est un business, donc ce n'est pas vraiment vrai. Ils sont en train de jouer. Mais je pense qu'à l'époque, non, il n'y avait pas cette distance. Et c'est ce qui est extrêmement dangereux. Les exhibés vivent un enfer. Déportation, maladie, humiliation. Beaucoup ne retournent pas auprès des leurs et meurent en terre étrangère. C'est un traumatisme dont les descendants ont du mal à se libérer. Bien sûr, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais ça ne devrait pas exister que des hommes traitent d'autres hommes comme ça, quoi. Cette histoire doit être racontée. Tout simplement pour que les erreurs du passé ne se répètent pas à l'avenir. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces zoos humains deviennent inappropriés. La libération des peuples colonisés marque la fin de 100 ans d'exhibition d'êtres humains, devant près d'1,5 milliard de spectateurs. L'Occident cherche à effacer ce passé honteux, et les zoos humains sont bannis de la mémoire collective. Vouloir se souvenir, c'est avant tout essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes le fruit de cette histoire. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour voir nos prochaines vidéos et à très vite sur Arte.